Le CFP de Diamniadio s'est donné pour mission de former des jeunes compétents, responsables et immédiatement opérationnels sur le marché du travail. C'est ainsi, nous proposons des formations qualifiantes pour plusieurs filières porteuses, telles que l'électricité, le bâtiment, la construction métallique, la menuiserie métallique, l'habillement et la restauration. Ces filières qui répondent aux besoins réels de notre terroir participent activement à la lutte contre le chômage des jeunes. La formation professionnelle, une priorité nationale et locale. Monsieur le ministre, dans un contexte où l'emploi des jeunes constitue un défi majeur, la formation professionnelle apparaît comme une solution concrète et durable. Former un jeune, c'est lui donner un métier. Lui donner un métier, c'est lui offrir une dignité, une autonomie et un avenir. À Ndiaganiao, dans les localités environnantes, de nombreux jeunes attendent des opportunités. Notre centre s'efforce de répondre à ces demandes, mais nous avons besoin d'un accompagnement renforcé, modernisation des équipements, renforcement du plateau technique. Tous les ateliers qu'on vient de dire ne répondent pas au nom par rapport au guide de constitution du ministère de la formation professionnelle. Surtout un appui à l'insertion des formés, un partenariat entre les entreprises. Votre soutien nous permettra d'élever davantage le niveau de qualité de nos formations. Hommage et reconnaissance. Monsieur le ministre, votre visite est pour nous une source de motivation et d'espérance. Elle renforce notre conviction que la formation professionnelle est au cœur de la transformation de notre pays. Nous réaffirmons ici notre engagement total à accompagner la vision des plus hautes autorités du Sénégal pour une jeunesse qualifiée, entreprenante et compétitive. Je voudrais d'abord exprimer toute ma joie d'être parmi vous, de venir ici en terre de Ndiaganiao, qui est un village particulièrement symbolique pour notre pays, puisqu'étant, comme nous tous nous le savons, le village natif du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Sur instruction de ce dernier, et dans le cadre des visites que nous menons dans les centres de formation, nous sommes donc venus nous enquérir de la situation du centre de formation de Ndiaganiao. Nous y avons trouvé un personnel très dévoué, travaillant dans des conditions très difficiles, des apprenants également très dévoués, apprenant dans des conditions extrêmement difficiles avec un manque criard de moyens. Mais nous sommes également venus constater que nous avons énormément de travail à accomplir pour faire de la formation professionnelle un levier important du développement du terroir. Comme nous tous nous le savons, le président de la République, dans l'agenda national de transformation, a fait du capital humain de qualité un levier extrêmement important pour le développement de notre pays. Voilà la raison pour laquelle nous avons l'obligation de former cette jeunesse, pas seulement de Ndiaganiao, mais de tout le Sénégal, pour que ce capital humain de qualité soit une réalité dans notre pays. Un pays ne peut pas se développer sans avoir un capital humain de qualité. Beaucoup de pays qui n'ont aucune ressource naturelle sont aujourd'hui au devant de la scène mondiale simplement parce qu'ils ont misé sur le capital humain. Nous pouvons citer le Japon comme exemple. Nous pouvons également citer la Corée du Sud qui, au début des années 60, était au même niveau de développement que le Sénégal. Mais aujourd'hui, ces pays-là sont devenus les pays les plus importants économiquement. Voilà pourquoi, avec le potentiel dont nous disposons ici au Sénégal, si nous faisons l'effort de former notre jeunesse, obligatoirement, nous ferons partie des pays les plus importants de cette planète. Voilà pourquoi le président de la République, ainsi que son premier ministre, ont décidé de faire du capital humain un levier important du développement. Nous avons trouvé ici dans le centre de formation beaucoup de problèmes, notamment des problèmes d'équipement.
Mais je puis vous dire tout de suite qu'au-delà de rééquiper ce centre de Ndiaganiao, nous avons l'intention d'ériger ici, à Ndiaganiao, un centre de formation de dernière génération, puisque nous avons tout récemment, le mois dernier, fini de renégocier un contrat qui nous permet d'avoir, au lieu de 15 centres, mais 17 centres à construire sur le territoire national. Et nous avons choisi Ndiaganiao, l'un des terroirs qui doit abriter ces centres de formation-là. Nous allons y ériger un centre qui va prendre en charge les préoccupations du terroir. Tout à l'heure, en visitant les locaux de ce centre, M. le maire nous a parlé de nouvelles filières à prendre en compte ici, au niveau de Ndiaganiao, notamment la filière agricole et la filière de transformation des produits agricoles, justement. Oui, nous allons prendre en compte cette suggestion, nous l'avons déjà pris d'ailleurs. Nous avons décidé d'y ériger un centre qui va permettre aux jeunes de ce terroir, qui est un terroir agricole, d'apprendre le métier d'agriculture. Nous avons également décidé, en attendant le début de la construction de ce centre, nous avons décidé d'accompagner celui qui existe déjà en équipement. Nous avons également décidé de les accompagner en formateurs, puisqu'on nous a fait savoir également qu'il y a un manque de formateurs ici dans ce centre. La filière qu'on peut citer en exemple, c'est la filière couture, qui n'a qu'une seule formatrice. Et dès notre retour, nous allons tout faire pour avoir quelqu'un pour appuyer cette formatrice-là, puisque c'est l'une des filières les plus importantes de ce centre-là. Mais également, nous allons trouver du matériel que nous allons effectivement vous donner. Je crois que nous sommes satisfaits de cette visite-là. Ça nous a permis de comprendre qu'il y a un travail d'information à mener au niveau des populations, parce que nous avons trouvé que les effectifs sont quand même assez faibles. Les effectifs sont faibles et les pesanteurs sont là. Ce sont des pesanteurs financières, mais ce sont également des pesanteurs culturelles qu'il faut essayer d'enlever. Et c'est un travail de communication qu'il va falloir mener au niveau des populations, leur faire comprendre que le chemin le plus pertinent pour notre jeunesse, c'est de passer par la formation professionnelle. Tout le monde ne peut pas aller à l'université, c'est pas possible. Nous avons comme objectif au Sénégal, à l'horizon 2030, de faire en sorte que 30% des jeunes qui sont dans le cycle fondamental soient orientés à la formation professionnelle. Nous avons également comme objectif de renverser la tendance pour qu'à l'horizon 2050, qu'il y ait une majorité de jeunes qui fera justement formation professionnelle et pour permettre à notre économie d'avoir suffisamment de techniciens, puisque ce dont le Sénégal a plus besoin, ce sont des techniciens, et nous allons nous y atteler pour faire en sorte que notre économie puisse accéder à justement cette ressource incommensurable qu'est cette jeunesse.